Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au mystère de Elle et l'Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans une théorie fascinante, une hypothèse qui relie deux mondes que tout semble opposer, les chevaliers templiers et les corsaires des mers. Que s'est-il réellement passé après la dissolution brutale de l'ordre du Temple en 1312 ? Les trésors, les connaissances et les secrets accumulés pendant près de 2 siècles se sont-ils simplement volatilisés ? C'est la question que nous allons explorer. L'histoire officielle nous dit que l'ordre a été démantelé, ses membres arrêtés, et ses biens confisqués par le roi de France, Philippe le Bel. Mais cette version est incomplète. Des commanderies entières, notamment celles situées sur la côte atlantique, semblent avoir réchappé à la rafle. Le port de La Rochelle, par exemple, était une forteresse maritime templière de premier plan. C'était un centre névralgique pour leur flotte. Une flotte dont on a curieusement perdu la trace juste avant les arrestations massives. Coïncidence ou fuite organisée? Imaginez un instant. Des navires chargés non seulement d'or et d'argent, mais aussi de parchemins, de cartes et de reliques sacrées, quittant discrètement les ports français pour se fondre dans l'immensité de l'océan. Où seraient-ils allés? Certains historiens audacieux suggèrent des destinations comme l'Écosse, le Portugal ou même les Amériques, bien avant Christophe Colomb. Cette flotte fantôme aurait eu besoin de relais, de protecteurs et d'héritiers pour continuer sa mission. C'est ici que notre théorie prend tout son sens. Des générations plus tard, à l'âge d'or de la piraterie et des corsaires, des symboles étranges commencent à apparaître sur certains pavillons pirates. On retrouve des croix pattées, des têtes de morts qui ne sont pas sans rappeler des symboles ésotériques templiers, et une organisation quasi militaire au sein de certains équipages. Bien plus que de simples bandits des mers, certains corsaires agissaient avec une discipline et un code de l'honneur qui détonnaient. Prenons le cas des corsaires de Saint-Malo ou de Dunkerque. Autorisés par le roi à attaquer les navires ennemis, ils naviguaient sur des routes maritimes bien précises, semblant parfois chercher autre chose que de simples richesses. Des rumeurs persistantes parlaient de cartes secrètes, transmises de capitaine en capitaine, indiquant des îles inconnues et des trésors cachés. Et si ces trésors n'étaient pas seulement des coffres remplis de pièces d'or, mais l'héritage même des Templiers? La structure de certaines fraternités pirates, comme la Côte des Frères, rappelle étrangement l'organisation d'un ordre monastique et militaire. Un partage équitable du butin, une assistance mutuelle, une justice interne. Ces règles ne sont pas sans évoquer les statuts de l'ordre du Temple. Auraient-ils consciemment ou inconsciemment perpétué les traditions de leurs lointains prédécesseurs? La piraterie aurait-elle servi de façade pour une organisation clandestine bien plus ancienne? Le lien pourrait être encore plus direct. Après 1312, de nombreux Templiers se sont réfugiés au Portugal, où ils ont fondé l'Ordre du Christ. Cet ordre a joué un rôle capital dans les grandes découvertes portugaises. Leurs navires, qui arboraient la croix templière, ont exploré les côtes de l'Afrique et ouvert la voie vers les Indes. Il est donc tout à fait plausible que des connaissances maritimes templières, y compris des cartes secrètes, aient été préservées et utilisées par les navigateurs des siècles suivants, y compris les corsaires. Allons plus loin. Et si certains corsaires n'étaient en pesé pas de simples mercenaires, mais les descendants directs de familles templières qui avaient juré de protéger un secret? Leur mission n'aurait pas été de s'enrichir, mais de perturber les routes commerciales des puissances qui avaient anéanti leur ordre, comme l'Espagne et la France. La piraterie serait alors devenue une forme de guérilla maritime, une vengeance menée sur plusieurs siècles. Pensez à des figures légendaires comme Olivier Levasseur, surnommé la Buse. Avant d'être pendu, il aurait lancé un cryptogramme dans la foule en criant « Mon trésor, à qui saura le comprendre ?» Ce message codé n'a jamais été déchiffré, et s'il ne menait pas à un trésor matériel, mais à un savoir caché, une archive templière? L'utilisation de codes complexes était une pratique courante chez les Templiers pour protéger leur communication. Cette connexion expliquerait aussi pourquoi tant de trésors pirates légendaires n'ont jamais été retrouvés. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été enterrés. Peut-être ont-ils été utilisés pour financer des réseaux secrets, pour influencer la politique européenne depuis l'ombre, ou pour préparer un retour que personne n'attendait. L'ordre des Templiers n'aurait pas été une fin en soi, mais un moyen. Dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous explorerons comment cet héritage a pu influencer le monde des corsaires et des pirates. Car après la chute de l'ordre, certains secrets n'ont pas disparu. Ils ont seulement changé de main.